Bonjour madame, Bonjour. merci d'être avec nous. On va voir les conséquences des nouveaux droits de douane sur le commerce, les PME, qui sont vos missions ministérielles. Mais avant tout, une première question plus politique. Comment réagissez-vous à la proposition de Laurent Wauquiez de placer les personnes sous OQTF les plus dangereuses en centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est une bonne idée ou ça sort un peu de nulle part? Vous savez, en qualité de ministre du Commerce, de l'Artisanat, des PME, de l'économie sociale et solidaire, je suis complètement mobilisée pour conduire une politique économique ambitieuse et responsable au service des Français. C'est pas du tout une réponse à ma question. Mais je ne suis pas là pour commenter, en qualité de ministre, les propositions de tel ou tel responsable politique. En qualité d'adhérente DLR qui va devoir se prononcer dans quelques semaines entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, que l'un des candidats porte cette proposition-là, vous ne pouvez pas nous dire là que vous n'avez rien à faire et que ça ne vous intéresse pas. J'ai indiqué il y a quelques jours, quelques semaines déjà, que je ne me prononcerai pas en faveur de tel ou tel candidat. Étant dans un gouvernement avec Bruno Retailleau, étant ancienne députée avec comme président de groupe Laurent Wauquiez, je resterai, je dirais, éloignée de la ligne politique, de choisir l'un ou l'autre. Voilà. Moi, je suis complètement mobilisée pour répondre aux enjeux des Français également en ce moment, parce qu'il y a des enjeux importants. Plus vite vous me répondrez franchement à ma question, plus vite on viendra à l'autre sujet qui est celui... Non mais juste, est-ce qu'on est dans un cadre de surenchère, dans le cadre d'une campagne interne, où Laurent Wauquiez, pour se distinguer de Bruno Retailleau, fait des propositions les plus chocs possibles pour marquer l'actualité et les esprits? Il y a une campagne, il y a deux candidats, donc chacun fait des propositions et c'est effectivement, au travers de ces propositions, de recueillir probablement le maximum d'adhérents qui votera pour lui. Donc je laisse les candidats évoluer dans leur campagne électorale. Il y a encore quelques jours pour recueillir un certain nombre d'adhésions et ensuite un mois jusqu'à la campagne. Donc je les laisse organiser leur campagne en restant un petit peu éloignés de celle-ci. C'est pas de considérer qu'il y a deux France, une France de l'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui accueillerait les OQTF les plus dangereux, et puis la métropole. C'est un peu ça qu'on reproche à Laurent Wauquiez, et c'est ma dernière question. Oui, non, il y a une France, il y a la métropole, l'outre-mer, il y a des vrais enjeux en outre-mer. Et étant ministre de la Consommation, je m'occupe aussi de ces enjeux parce qu'il y a des questions de pouvoir d'achat, il y a toutes les questions qui concernent Mayotte au regard des événements climatiques qu'il y a eu. Il y a des enjeux particuliers en outre-mer et il faut les prendre en compte. Et donc pas maîtriser ces territoires, ce qui peut donner cette impression-là de proposition. Oui, effectivement, il faut toujours être très attentif à ces territoires. On aurait tendance quelquefois à les oublier et je pense qu'il y a un effort très important de fait depuis quelque temps pour les prendre en compte dans l'ensemble des politiques et c'est une bonne chose. C'est une forme de réaction quand même à la proposition de Laurent Wauquiez. Enfin, on va venir à l'essentiel de ce pourquoi vous êtes là. Quelles peuvent être les conséquences de l'augmentation des droits de douane, de ces nouveaux droits de douane sur le commerce? Quand je parle du commerce, ce n'est pas les grands échanges d'import-export, c'est au quotidien, dans vos commerces de détail, dans vos grandes surfaces. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Il est fort de constater que l'augmentation de ces droits de douane, c'est un choc majeur pour les Européens, pour les Français. Nous mesurons aujourd'hui que probablement ça aura un impact de quelques dixièmes de points sur le PIB. Donc il y a ces augmentations qui vont produire des effets sur un certain nombre de produits. Les éléments les plus impactants, ce sont ces entreprises qui exportent aujourd'hui. Nous avons 28 000 entreprises qui sont fortement impactées. 40% d'entre elles exportent plus de 50% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc il peut y avoir une restriction, une diminution des volumes. Donc cela peut impacter la croissance. Derrière, c'est l'activité de nos entreprises. Donc ce sont également les emplois. Et puis, cela crée de l'incertitude aujourd'hui. Au niveau des Français, nous voyons l'impact sur la consommation, nous voyons l'impact sur le niveau d'épargne. En février, il y a eu un niveau d'épargne très important en France. Donc, au niveau de la France, il s'agit de protéger les Français et cette protection, elle ne peut se faire qu'au niveau européen. Moi, je me réjouis en tout cas qu'il y ait une réponse européenne ferme, une unité et une réponse collective, ça me paraît très important au niveau de l'Europe. La semaine prochaine, vous réunissez le Conseil national du commerce, c'est ça le nom de cette institution. Comme hier, il y a eu la réunion du Conseil national de l'industrie. C'est quoi le but de cette réunion? C'est que les professionnels vous fassent remonter les premières difficultés qu'ils voient arriver? Oui, l'important, c'est d'avoir des échanges fluides, qu'effectivement, ces professionnels nous fassent remonter leurs préoccupations, les secteurs qui vont être le plus impactés, que nous mesurons bien les impacts directs, indirects. Il peut y avoir également, en impact indirect, un certain nombre de flux commerciaux qui étaient destinés vers les États-Unis, qui se rapportent vers la France. Ça peut être par exemple des produits chinois qui viennent en France et qui déstabilisent. Tout à fait. Mais peut-être dans ce cas-là, ils peuvent tirer les prix à la baisse. Oui, donc mais le consommateur en profiterait. Oui, le consommateur en profiterait, mais il faut aussi que nous protégions nos industriels, les circuits commerciaux. Donc il est important de pouvoir écouter
échanger avec ces professionnels pour faire remonter. Vous savez, il y a une première liste là qui est retenue au niveau européen pour faire état de droits de douane qui seront mis en place vers les États-Unis. Une deuxième liste est en cours de préparation et ça permet aussi d'alimenter cette deuxième liste. Nous sommes là, je dirais, pour protéger les entreprises, les soutenir et les accompagner également s'il y a des modifications, je dirais, à intervenir. Quand vous parlez de protection, c'est des protections financières. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État crée des systèmes d'aide pour venir justement en aide à des entreprises qui seraient en difficulté ? Qu'est-ce que vous appelez par protection ? Pour protéger, il faut anticiper, faire un certain nombre de points. S'il y a des difficultés de trésorerie, cela peut exister. Il faudra que nous prenions contact avec les organismes financiers, le système bancaire, voire avec BPI France. J'étais hier avec le président de la Fédération française bancaire. Donc, ce sont des travaux qui peuvent être conduits pour préparer et anticiper ces difficultés de trésorerie. Il peut y avoir aussi des risques de défaillance d'entreprise. Donc, il faut que nous anticipions et que nous ayons des éléments en aval pour réagir et mettre en place tous les outils qui sont à notre disposition. C'est quoi la grande crainte des acteurs du commerce ? Il y a une forme d'incertitude aujourd'hui, finalement. Nous mesurons difficilement les impacts. Quand il y a des augmentations des droits de douane de l'ordre de 20% sur un certain nombre de produits, qui va supporter ces 20% ? Il y a probablement l'industriel qui exportent. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'importateur. Il y a aussi des circuits dans le réseau de distribution avec des grossistes, des distributeurs un peu plus individuels, particuliers. Puis il y a le consommateur. Donc finalement, nous ne maîtrisons pas aujourd'hui l'impact dans la chaîne. Probablement que c'est le consommateur américain qui en supportera le plus, mais l'industriel va en supporter peut-être une partie. Il y aura des réductions de volume. Donc c'est l'incertitude qui existe. Nous ne connaissons pas très bien les impacts. Et ça participe à une perte de confiance, à une diminution aussi de la consommation et tout ça a des répercussions au niveau économique. D'accord, donc ça c'est une première prise d'information. La semaine prochaine, réunion du Conseil national. Mardi prochain. Voilà. Alors vous êtes expert comptable de profession. Oui, c'est ça. Voilà. Quand vous étiez député LR, vous étiez spécialiste du budget. Alors là, je vais poser la question à la ministre. Vous allez me dire que vous n'êtes pas ministre du budget, mais voilà, on considère que ça va avoir une conséquence de 0,5 sur le PIB en moins pour les Français. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les mêmes objectifs budgétaires avec cette possible crise économique ? Le Premier ministre l'a rappelé il y a quelques jours. L'objectif, c'est de suivre cette trajectoire budgétaire pour nous amener à un déficit de 3% en 2029. Nous avons un déficit qui est prévu. Mais est-ce que c'est tenable, cette promesse-là, avec les conséquences de cette augmentation des droits douaniers ? Ça va nécessiter probablement des réajustements, mais à chaque fois, vous savez que vous faites un budget en fin d'année ou en début d'année. Le budget doit être adapté. Il y a un certain nombre d'éléments qui viennent impacter, des éléments qui ne sont pas forcément connus. Ils sont d'un impact moindre ou plus fort. Là, effectivement, il y a des impacts quand même forts. Et il faudra s'adapter, réagir. Il y a déjà eu des mises en réserve qui ont été effectuées à hauteur de 9 milliards d'euros. Je sais que ma collègue en charge des comptes publics, Amélie de Montchalin, travaille sur ce sujet. Et nous travaillons, tous les ministres de Bercy, pour en tout cas respecter une trajectoire budgétaire qui va aussi servir les Français. Nous ne pouvons pas rester avec un endettement de la nature et du montant qu'il est, avec une charge financière relativement importante. Il vit bien le bloc central, parce qu'on voit qu'il y a des tensions entre les Républicains et les macronistes. Pas au niveau des ministres, au niveau des députés, avec les meetings de ce week-end. Alors, les meetings de ce week-end, ce sont chaque formation politique porte ses engagements. Et je pense qu'on a toujours intérêt à pousser nos convictions. Vous êtes une LR qui travaille avec les macronistes, mais le bloc central, il a l'air de se fissurer un petit peu. Ça a l'air difficile en ce moment. Non, mais je crois que chacun a des points de vue, chacun a des convictions. Il s'agit de les porter. Nous ne pouvons pas renoncer à nos convictions, parce que ça, ce serait difficile, ça ne tiendrait pas dans le temps. Donc je pense qu'il faut porter ces orientations, les pousser, en faire état, et puis ensuite, il y a une piste d'atterrissage où on se retrouve tous.